Êtes-vous prêts? Je vais continuer ce mouvement que nous avons commencé il y a quelques jours. Parce que Dieu veut embrasser ta vie. Amen. Vous embrasser, je vais être embrasé par le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu est bon. Le feu de Dieu est parfait. Amen. Donc nous avons vu la sémence de Moïse qui a libéré un peuple. Toi, tu es une sémence. Beaucoup parmi vous, le diable voulait que votre mère vous avorte. Mais Dieu ne l'a pas permis. Même je peux percevoir et voir spirituellement que certaines personnes ont eu du mal pour naître. Mais votre mère a crié. Et Dieu a répondu. Amen. Tout à l'heure, je parlais avec ma mère, même hier, il m'a dit, tu te souviens de l'accident quand tu es arrivé en France, vous avez eu? Je lui ai dit, oui, on avait eu un accident de voiture. À quelques mois d'arriver en France, c'était à Cahors. Je ne me souvenais pas de la ville parce que j'étais petit. J'avais quoi, 9 ans peut-être? Je ne me souvenais pas de la ville. Il m'a dit, non, c'était à Cahors parce que mon mari me l'a dit. On était dans une montagne, une Mercedes nous a percuté et nous a en fait mis presque au rabat jusqu'à la protection de la barrière. On a cogné et puis on a failli nous renverser de l'autre côté. Et je ne me souvenais plus en fait. Je sais qu'on avait... Mais il m'a dit quelque chose parce que le diable savait. Il savait pourquoi tu venais dans ce pays. Amen. Il savait l'assignation pour laquelle j'avais été envoyé dans ce territoire. Alors chacun de nous, nous portons une famille. Certains hommes de Dieu portent une nation. Comme David, il portait un royaume. C'est pour ça que les soldats de David, à un certain moment, quand ils sont partis à la guerre, à un certain moment, David n'avait plus les forces physiques pour combattre. Et dit la Bible qu'un des grands des ennemis a failli le tuer. Mais un des gardiens de David l'a protégé. Hushai, c'est ça? Abisai l'a protégé. Et il lui a dit, si je n'aurais pas été là, il t'aurait tué. Tu ne dois plus sortir avec nous, combattre, parce que tu as vieilli. Si on doit mourir 1000, nous, ce n'est pas grave. Si on doit mourir 100, ce n'est pas grave. Si je dois mourir, ce n'est pas grave. Mais toi, si tu meurs, tu ne peux pas mourir parce que tu portes une nation. Tu portes une nation. Et si je l'amène, je l'actualise. Vous tous, chacun porte une famille. Amen. Chacun porte une famille. Chaque porte un destin. Chaque personne porte une destinée par laquelle Dieu a besoin de vous. Je porte une congrégation, une église ou beaucoup d'églises. C'est pour ça que le diable veut me décapiter. Il veut me tuer. Mais il n'a pas pu. S'il ne l'a pas fait avant, encore moins va le faire maintenant. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est notre protecteur. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre avant-garde, notre derrière-garde. Jésus est avec nous. Alors, il y a beaucoup de personnes dans l'Église, dans les Écritures, qui ont une rencontre avec le feu de Dieu. Le premier personnage a été Moïse. Moïse a été dans le livre d'Exode. Le deuxième a été Élie. Élie a eu une rencontre avec le feu de Dieu. Amen. Le troisième personnage, Aaron, a eu une rencontre avec le feu. Le quatrième, Salomon, aussi une rencontre avec le feu. En 2 Chroniques, chapitre 7, du 1 au 3. Job aussi a une rencontre avec le feu de Dieu. Job, chapitre 1, verset 16. Aussi, le prophète Isaïe
à une rencontre avec le feu de Dieu. Isaïe chapitre 6, du verset 6 au 7. Aussi les disciples de Jésus, c'est là que l'Église est née. Amen. Dans le livre des Actes chapitre 2, versets 1 et 4, les 120, les apôtres ont une rencontre avec le feu de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui a une rencontre avec le feu de Dieu, sa destinée a changé. Amen, dis-moi amen. A changé. Donc le réveil pour une personne, le réveil est personnel, le réveil est interne, le réveil commence dans le cœur d'un être humain, à cause d'une rencontre avec la présence de Dieu, avec le feu de Dieu. Vous me suivez, hein? Dis-moi amen. Amen, Église. Donc, le réveil spirituel ne commence jamais dans une salle remplie du monde. Il commence toujours avec une rencontre avec surnaturel avec Dieu, qui impacte le cœur d'un homme et qui décide de répondre à l'appel de Dieu. Numéro 2, avant qu'il y ait un mouvement dans une nation. Je parle d'un mouvement spirituel, ok? Dieu embrasse d'abord le cœur d'un homme. Tout commence par quelqu'un. Tout commence par une personne. Tout commence par quelqu'un qui est disponible à servir Dieu. Tout commence quand un homme lui dit à Dieu, « Me voici, je suis à toi. » Amen. Donc, dans toute l'histoire biblique, nous montre que Dieu commence toujours par une personne. Moïse, Gédéon, Samuel, David, Élie, Élisée et les apôtres de Jésus-Christ. Ok? Le réveil, numéro 2, le réveil n'est pas un programme. Le réveil n'est pas une conférence. Le réveil est une visitation divine de Dieu qui change complètement les priorités d'un homme. Vous me suivez? Le réveil est une visitation divine de Dieu. Divine, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas terrestre. C'est le ciel qui touche le cœur d'un homme. C'est la visitation de Dieu lui-même qui visite le cœur d'un homme, qui change complètement, écoutez-moi bien, les priorités d'un homme. Si avant de rencontrer Dieu, tes priorités étaient une autre, tes priorités étaient personnelles, tes priorités étaient de bénéficier toi-même, ta priorité était de faire de l'argent, ta priorité c'était faire des choses personnelles. Mais quand tu as une rencontre divine avec Dieu, il change ta destinée. Et que toute destinée changée par Dieu change les priorités. Maintenant, ta priorité, ce n'est toi-même. Ta priorité devient Dieu. Et toutes ces activités. Vous me suivez? Donc, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui accepteront de porter son feu. Combien voulez-vous porter son feu? Son feu est surnaturel. Son feu va restaurer ton cœur, ta vie, ton passé. Son feu va te purifier. Son feu va te sanctifier. Ton feu va contaminer les autres. Il va nettoyer ton environnement. Il va nettoyer ta famille. Il va réveiller tes enfants. Alors le feu de Dieu est si merveilleux, si précieux et surnaturel. Mais seulement le portent ceux qui sont disponibles. Alléluia. Dieu te parle d'éternité et toi tu penses aux factures que tu dois payer à la fin du mois. Dieu te parle de destinée et tu penses à qu'est-ce que tu vas manger demain. Tu es dans la dimension terrestre et Dieu dans la dimension surnaturelle. C'est pour ça que le feu de Dieu est surnaturel. Quand tu arrêtes de penser de quoi boire et de quoi manger et de comment t'habiller, tu vas connaître la dimension de Dieu. Parce que dit la Bible, cherche son royaume et sa justice et tout viendra par-dessus. Ça veut dire que celui qui cherche son royaume, non une religion,
non une doctrine, non une assemblée, non un homme. C'est un pays, c'est une nation que tu ne vois pas, que tu ne peux pas sentir, mais qu'elle est invisible, qu'elle est réelle, plus réelle que ce que tu vois. C'est pour cela que tes priorités doivent changer et chercher son royaume et sa justice. Et le boire, le manger, les vêtements, le matériel, les finances vont te suivre. Vont te suivre. Dieu va ordonner à celui qui cherche son règne, son pays, va ordonner au matériel, aux finances, de te suivre là où tu iras pour faire la volonté de Dieu. T'inquiète, tout va te suivre. Tout va te suivre. Le travail, les contrats. Si tu es célibataire, t'inquiète que le mari va arriver, que l'épouse va arriver, que l'entreprise va arriver. T'inquiète que si tu cherches le royaume en premier, la santé va arriver, la force va arriver, la délivrance va arriver. Alors tes priorités changent quand tu as le feu de Dieu. Quand tu es embrasé par la présence de Dieu. Tu ne penses plus à toi. Tu penses à tes frères. Tu penses à tes sœurs. Tu penses à une génération. Tu penses à les héritages spirituels. Le feu de Dieu change tes priorités. Vous me suivez, Église? C'est pour ça que quand Dieu cherche encore, le réveil est une visitation divine de Dieu qui change complètement les priorités de l'être humain. Quand tu as le réveil, tu ne penses plus seulement à travailler, tu penses à accomplir ton appel, à accomplir ton assignation de Dieu. Mais quand tu n'as pas ce feu de Dieu, quand tu n'as pas cette flamme qui te couvre de la tête aux pieds, tu vas venir, tu vas prier de moins en moins. Tu vas chercher Dieu de moins en moins. Tu viendras servir Dieu de moins en moins. Tout diminue. Quand il y a eu la fumée, et parce qu'il y a eu le feu. Mais s'il y a encore des braises, c'est encore possible de retrouver l'état de feu comme tu étais avant. C'est pour ça que le feu de Dieu restaure, rebâtit ce qui avait été détruit. Vous me suivez, l'Église? Isaïe, chapitre 6, verset 8. Très vite, s'il te plaît. Je dois courir. Il me reste 20 minutes. Isaïe, ma fille, je ne sais pas qui est là-bas. Isaïe, chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je et qui marchera pour vous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous l'avez, Isaïe, Emmanuela, les versets? Isaïe. J'ai entendu la voix du Seigneur. Il a entendu qui? La voix du Seigneur. Je me suis posé la question, mais pourquoi il a posé une question comme ça, en fait? Pourquoi il a posé une question? Mais il a toute une armée. Comment tu t'appelles? Rudy. Il a toute une armée, Rudy. Il a des anges, des archanges, des chérubins, toute une armée, des milliers de personnes, d'anges, pour le dire, va. Mais il dit, mais à qui j'enverrai en fait? Parce que quand il parle qu'il va envoyer, c'est quoi dire? Envoyer à un lieu en fait, à une assignation en fait.
Parce que cette assignation est destinée simplement pour les êtres humains. Parce qu'aucun ange ne peut atterrir dans un lieu sur terre pour faire quelque chose. C'est illégal. Il a besoin de lui. Il a besoin d'un corps physique, pour opérer dans la dimension terrestre. Donc, si lui franchit la frontière de l'éternité à une vie terrestre, est illégal. Donc, il a besoin d'une personne physique, homme ou femme, pour faire l'assignation sur terre. Et c'est pour ça qu'il pose la question. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Me voici. Je répondis, envoie-moi. Si le Seigneur te dit, à qui j'enverrai accomplir ma mission pour impacter cette génération, que diriez-vous? Me voici, envoie-moi. Répète encore une fois, au moins par la foi. Me voici, envoie-moi. Il ne t'enverra pas faire un travail à un pôle emploi. Il ne va pas t'envoyer travailler à une entreprise. Il ne va pas t'envoyer dans une banque travailler. Il ne va pas t'envoyer à la CAF. Il ne va pas t'envoyer à la sécurité sociale. Il va t'envoyer pour accomplir sa mission. Amen. Numéro 2, le réveil ravive ce qui était éteint. Lorsque le feu de Dieu touche un homme, quelque chose se réveille. Je le répète de nouveau. Écoutez-moi bien au fond là-bas. Lorsque le feu de Dieu touche la vie d'un homme, quelque chose se réveille. Ça veut dire qu'il se réveille et parce que quelque chose est endormi. Amen. Et parce qu'il y a un don qui est endormi. Combien avez-vous des dons? 2, 3, les autres, ils sont vides. C'est des boîtes de conserve vides. Combien avez-vous des dons et des talents? Amen. Donc, lorsque le feu de Dieu, qui est la présence, le feu de Dieu, touche la vie d'un homme, quelque chose se réveille. Numéro 2, ce que tu n'avais jamais fait auparavant, tu commences à le faire. Donc, quand Dieu visite la sœur par son feu, ce qu'elle n'avait jamais fait dans sa vie, tout à coup, après cette intervention divine, non terrestre, elle commence à faire des choses qu'elle n'avait jamais fait. Elle commence à agir comme elle n'avait jamais agi. Elle commence à dire des choses qu'elle n'avait jamais dit. Elle commence à bâtir des choses qu'elle n'avait jamais bâties. Et comme une audace qui vient dans son cœur. Et comme une audace. Et comme une force interne qui me dit, je vais faire quelque chose que ma famille n'a jamais fait. Que ma génération n'avait jamais fait. Je vais faire quelque chose de fou. Je vais faire quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui va dépasser mes capacités. Vous voyez? Numéro 2, numéro 3, ce que tu avais abandonné, tu recommences à le faire. Ce que tu avais abandonné avant, tout à coup, après cette visitation, tu commences à commencer de nouveau. Tu commences à servir de nouveau. Tu commences à revenir à l'autel de Dieu. Tu commences à prier de nouveau. Tu commences à jeûner de nouveau. Tu commences à aimer les autres. Tu commences à bénir les autres. Et c'est parce que ce feu restaure ce qui était cassé. Quand Élie a rebâti l'autel, avant que le feu vienne, il a réparé l'autel. Des relations commencent à être réparées.
des relations entre père et fille, entre fils et le père, entre le pasteur et ses brebis, entre les disciples avec le pasteur. Tu recommences de nouveau. Numéro 3. Amen. Ce que tu faisais avec lassitude, tu le fais désormais avec passion. Tu commences à prier, tu commences à jeûner, tu commences à servir Dieu, tu commences à annoncer l'évangile, à évangéliser, à témoigner de Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, avec plus d'intensité, plus de force. Si avant tu le faisais peu, maintenant tu vas le faire beaucoup. Voilà quand il revient de nouveau. Non la religion, son feu. Son feu. Vous me suivez? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le feu de Dieu qui brûle en toi. Le feu de Dieu est progressif. Numéro 3, est progressive. Ça veut dire qu'il ne va pas t'embraser, t'enflammer, comme d'autres personnes qui sont déjà faites. Elle est progressive. Tout feu commence par une étincelle. Ne commence jamais par un grand feu. Elle commence par une étincelle. Et ce que tu as besoin peut-être ce matin, c'est une petite étincelle de feu de Dieu pour te réveiller, pour te lever, pour te restaurer. Une petite étincelle. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une petite étincelle pour m'allumer. Pour être passionné pour la présence de Dieu, passionné pour Jésus, passionné pour la parole, passionné pour la présence, passionné pour les miracles, passionné pour les âmes, jusqu'à quand tu vas continuer à être endormi spirituellement? Alléluia. Viens à l'église. Viens à l'église. Viens à l'intercession. Viens à la maison de pain. Viens à l'évangélisation. Viens au service des jeunes. Viens servir. Viens prier. Lis la parole. Voilà l'état d'une personne, d'un leader, d'un disciple qui est endormi. Mais une étincelle, une petite étincelle, comme a dit la femme, une miette est suffisant pour libérer ma fille. Une miette est suffisant pour que Roberto puisse impacter la France et l'Europe. Gloire à Dieu. La foi de Dieu est progressive, le feu de Dieu est progressif. Plus tu demeures dans sa présence, plus le feu va augmenter. Plus tu obéis, plus la onction va grandir. Plus tu t'approches de Dieu, plus la passion devient brûlante. 2 Timothée chapitre 1 verset 6, l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils spirituel, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. » C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça veut dire toujours que celui qui est, Dieu a choisi comme papa spirituel, comme une autorité spirituelle, va te transmettre des dons spirituels. Ne méprisez jamais l'imposition des mains. Maintenant, l'imposition des mains, ce n'est pas une vente. Amen, ce n'est pas une vente. On ne vend pas les mains. On ne vend pas les transferts des dons. Ils sont gratuits.
Mais il y a une condition, que quelqu'un doit te les transférer. Vous me suivez? J'ai presque fini. Le mot ranimer signifie remettre de feu là où les braises existaient encore. Je te le répète de nouveau. Le mot ranimer signifie, ça veut dire remettre du feu là où les braises existaient encore. Dieu ne veut pas une église qui conserve des cendres. Dieu veut une église qui porte le feu de l'Esprit Saint. Amen. Lévitique, chapitre 6, verset 13, mon garçon. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez. C'est pour Lévitique, mon garçon, il faut que tu sois que tu n'es pas connecté là. Je ne sais pas si c'est Samuel. Lévitique, chapitre 6. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils. Non, Lévitique, chapitre 6, verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. D'accord? Il y a deux types d'autels. Écoutez-moi bien. Il y a deux types d'autels. Deux types d'autels. L'autel qui est là, vous le voyez, c'est un autel. Ce n'est pas une estrade. Ça, ce n'est pas un lieu pour les artistes. Là, ce n'est pas un lieu pour faire du show. C'est un autel. C'est un lieu de sacrifice. C'est un autel où l'homme rencontre Dieu et Dieu rencontre l'homme. Écoutez-moi bien. Il y a deux types d'autels. L'autel physique et l'autel qui est dans ton cœur. Il y a deux autels. Un physique et un dans ton cœur. Ça veut dire que toi, dans ton cœur, tu es un autel. Que le feu de Dieu ne s'éteint jamais dans ton autel. Qu'il brûle encore, et encore, et encore, et encore. Le feu de Dieu ne doit jamais s'éteindre. Tu dois le garder. Tu dois le préserver. Parce que chaque fois, écoutez-moi bien, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a le feu, il y a un pompier qui va apparaître. Chaque fois que tu as le feu et tu dis, mais je suis en feu, pasteur, depuis que je suis dans ce ministère, je sens que je boue pour les choses de Dieu, mais il y a un pompier qui va apparaître pour t'éteindre ce feu spirituel. Et comment on va l'éteindre? Il va te commencer à parler mal. Mal des frères, mal de l'église. Tu as vu le pasteur? Tu as vu la ceinture qu'il a? Tu as vu la voiture qu'il a? Tu as vu cela? Et toi? Tu n'as rien. Et automatiquement, il y a eu quelque chose dans ton cœur. Et tu commences à te poser des questions. N'est-ce pas? La ceinture que j'ai, c'est un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On me l'a donné pour mon anniversaire. Je ne l'ai pas acheté. Alors, donc, quelqu'un qui se lève en feu, il y a quelqu'un qui va venir l'éteindre. Quelqu'un que le diable va utiliser pour éteindre son feu. Parce qu'il sait que quelqu'un qui n'a pas de feu n'est pas un danger pour lui. Quelqu'un qui n'a pas le feu de Dieu, quelqu'un qui n'a pas la puissance, le feu est un danger pour l'ennemi. Parce qu'il sait qu'un homme ou une femme enflammée pour Dieu va détruire ses œuvres, va conquérir des terrains, va conquérir des lieux, va prier pour les malades, va servir Dieu, va chasser les démons, va faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça le diable va susciter des gens pour éteindre ton feu. C'est pour ça que tu es froid.
C'est pour ça que tu es tiède, parce que tu as prêté tes oreilles à un agent du diable. Un agent du diable qui est venu éteindre ce feu. Parce que quand tu es venu dans son ministère, tout est enflammé pour Dieu. Tout est enflammé pour l'évangélisation. Tout est enflammé pour le servir. Oh, c'est à la baba. Il y a certains dans les églises qui ressemblent à des zombies. Beaucoup de zombies dans les églises. Parce que tu t'es laissé voler le feu. Le feu, c'est la vie de Dieu. Le feu, c'est la vie de Dieu. Ne te laisse pas voler le feu de Dieu, qui est ta source de vie, pour faire grandir ta femme, tes enfants, ta génération, ta destinée, ton appel, ton but et ton assignation. Comment? Le feu de mon hôtel ne s'éteint jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteint jamais. Que le feu de mon hôtel Alléluia. ne s'éteint jamais. Une maison de prière. Ta priorité change. Le salut des âmes devient une urgence. Le réveil change totalement le centre d'intérêt. Tu investis plus uniquement dans tes projets, mais quand tu as le feu, tu commences à investir dans les projets du royaume de Dieu. Tu deviens un bâtisseur, tu finances le royaume de Dieu, tu sers le royaume de Dieu, tu sacrifies des choses pour le royaume de Dieu, parce que ton cœur bat désormais pour que ce qui fait battre le cœur de Dieu. Numéro 3, je finis avec ça. Le réveil refuse de se conformer au monde. Le réveil est spirituel. Le feu de Dieu refuse de se conformer. Le mot conformer signifie s'adapter au système de ce monde. Vous devez comprendre, Église, que le système de Dieu et le système de ce monde sont complètement opposés. Opposés. AM et FM, opposés. Donc, le système de ce monde a été créé pour ne plus croire en Dieu, pour dépendre du système, pour devenir esclave de ce système, pour te déconnecter du système de Dieu, pour te déconnecter des principes de Dieu. Tout a été fait, tout a été créé, tout le système est anti-Dieu. Le système des aides est anti-Dieu. Je vais recevoir quelques-uns. Les aides sont anti-Dieu. Les aides sociaux, c'est ça? Les aides sociaux sont anti-Dieu. Et te captivent et te fait dépendre d'eux et non de Dieu. C'est pour ça que dans certains pays, là, il n'y a pas d'aide sociale. Les gens cherchent Dieu en premier. Les gens cherchent le salut, la guérison, la délivrance, cherchent la parole de Dieu, cherchent l'espoir de Dieu. Tout le système qui a été créé en France, en Europe, est anti-Dieu. Va contre le système du royaume de Dieu, contre le pays de Dieu. Donc, vous me suivez? Il faut que j'aille vite. Donc, Dieu n'a jamais créé son Église pour qu'elle s'adapte au monde. L'Église n'a pas été créée pour s'adapter à ce système. Parce que le principe de Dieu ne sont pas de ce système, viennent de l'étranger. Viennent dans notre pays. Dieu a créé son Église pour transformer le monde. L'Église n'a pas été créée pour être transformée. L'Église a été créée pour transformer le système. C'est pour ça que quand tu es dans un lieu, dans une église de feu, de réveil, de principe, de puissance, tu sors activé pour aller transformer le système de ce monde, à l'éducation, à la politique, à la science, à la médecine, à la jeunesse. Tu amènes ces principes, tu vas transformer les autres.
Mais malheureusement, c'est le système de ce monde, écoutez-moi bien, le système de ce monde a entré à l'église, a entré dans l'église. La démocratie a entré dans l'église. On vote pour choisir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Le principe de Dieu, ce n'est pas une démocratie, c'est une théocratie. C'est-à-dire que dans le système de Dieu, il y a un roi et personne peut voter pour choisir Dieu. Les anges n'ont pas voté pour choisir le trône de Dieu. Vous me suivez? Je continue. L'Église a été elle n'a pas été influencée par la politique. Le système de ce monde qui gouverne, c'est la politique. L'Église est influencée par la politique, influencée par les idéologies, en fait. C'est quoi le mot idéologie? C'est une vision du monde qui influence les opinions, les décisions et les comportements des personnes. Numéro 4, influencé par la religion. Les gens préfèrent faire plus des cultes, des rituels, plus que chercher la présence de Dieu. Les gens aiment les rituels. Les gens savent ce qui va se passer dans la réunion de l'église. Parce que les églises sont devenues un rituel. Pas un lieu où la présence de Dieu se manifeste comme elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. Tout le monde sait ce que le pasteur va dire dans le message. Une louange, 2 adorations, prière de fin, de service, et à demain, à la prochaine. Tout le monde sait le programme. Tout le monde connaît le programme par cœur. Parce que ce n'est pas un programme surnaturel. Ce n'est pas un programme de Dieu. C'est un programme religieux. C'est un programme naturel. Les gens continuent à être malades. Les gens continuent à vivre dans nos péchés. Les gens continuent à être captifs par le diable. Et c'est comme ça le rituel dans les églises. La religion a influencé les églises. Numéro 4, l'église a été influencée par la culture. Si je suis blanc, il n'y a que des blancs. Si je suis noir, il n'y a que des noirs. Si je suis chinois, il n'y a que des chinois. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Je suis désolé pour vous et pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le chinois, le blanc, le noir, l'arabe, l'asiatique, le bleu, le vert. Les églises sont devenues culturelles. Le matin, c'est les blancs et le soir, c'est les noirs. Il y a des comme ça des églises. Brésiliens, église espagnole, anglophone. Et moi, si je suis français, je vais où alors? Je ne trouve plus ma place en fait. Je ne trouve plus ma place en fait. Parce que les églises sont devenues culturelles. Et multiplier les églises. Numéro 4, influencé par le désir d'être accepté. L'église adapte le message pour ne pas choquer les personnes. Les églises adaptent son message selon l'opinion des gens. Sinon, les gens ne sont pas d'accord, ils vont voter pour chasser le pasteur. Ils vont adapter le message. Si l'église n'est pas d'accord avec son message, le pasteur ne peut pas prêcher la parole. Mais je suis désolé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Dieu. Je vais prêcher ce que l'Esprit de Dieu me dit de prêcher. Parce que l'Esprit de Dieu sait ce que tu as besoin. L'Esprit de Dieu connaît la vérité. Il connaît tout. Vous me suivez, Église? Ne faut pas choquer. Il y a même des églises parler en langue, Shandarama, ça n'existe pas. Parce qu'on va choquer les gens. On va choquer les nouveaux qui vont arriver le dimanche. Le pasteur ne parle jamais en langue. Il est aussi possédé que les nouveaux qui arrivent. Il est aussi plus influencé que les choses qui arrivent la première fois.
Parce que les gens ont peur d'activer la délivrance, de manifester la délivrance. Ils ne parlent pas en langue parce que les gens vont être choqués. Parler en langue, c'est une puissance de l'Esprit de Dieu. Ils ont adapté le message. Ils ont caché la vérité pour rester populaires, pour avoir des adeptes. La religion a des adeptes. Le royaume de Dieu a des citoyens. Je ne cherche pas des adeptes. Je cherche des citoyens du royaume de Dieu. Ton passeport n'est plus français. Ton passeport est citoyen du royaume de Dieu. Ton passeport est ton salut. Amen, Église. Les églises cherchent l'approbation des hommes, mais ils finissent pour perdre la puissance de Dieu. Le monde est entré dans l'église. Les gens n'ont plus de crainte. Ils vivent comme ils veulent vivre. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils viennent quand ils veulent. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Mais tu n'as pas compris que quand tu reçois Christ comme Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Il appartient à lui. Seigneur signifie propriétaire, nouveau propriétaire. Ton ancien propriétaire, qui était? Ton ancien propriétaire était le diable. Ton nouveau propriétaire est Jésus. Quand tu as ouvert ton cœur à Jésus, il t'a trouvé dans un sale état. Parce que ton ancien propriétaire avait fait des dégâts dans ta vie, avait fait des dégâts dans ta famille, avait fait des dégâts dans ton enfance. Mais le nouveau propriétaire est venu réparer, est venu te restaurer, est venu te libérer, est venu changer ta vie. Alors que Dieu a prévu que l'Église entre dans le monde pour être une lumière. N'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien. Beaucoup de chrétiens de FBI, chrétiens de la secrète. Personne ne sait que tu es chrétien dans l'entreprise. Personne ne sait que tu pries le Seigneur. Mais si tu serais la lumière, tu verrais combien de personnes, de collègues de travail, rentrent chez eux en dépression, malades. Combien de tes collègues, ils sont en train de se divorcer. Combien de tes collègues ont des problèmes avec leurs enfants. Mais si tu ne serais pas un agent de la secrète, si tu serais la lumière, tous ces gens-là savront que tu es pris le Seigneur. Et ces gens-là, tôt ou tard, viendront te demander de la prière. Il y a les enfants de génie. Il est dans un lieu spécial. Et les enfants de génie ramènent tous les enfants. On entend de ramener tous les enfants à l'écodim ici. Ils sont la lumière. Quand tu es une lumière ne peut pas se cacher dans l'obscurité. Une lumière ne peut pas se cacher dans l'obscurité. Même si tu la mets sous le lit, où personne ne peut la voir, elle va toujours éclairer. Une personne qui a le feu est une lumière dans le monde. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que quand vous partez au restaurant, vous aimez manger son sel? Vous pouvez manger le meilleur plat gastronomique. S'il n'y a pas de sel, l'assiette n'est pas complète.
Le sel est un ingrédient très important pour le goût de l'être humain. Seulement les êtres humains ont cette capacité de différencier ce goût. Vous pouvez manger votre meilleur plat dans votre pays. S'il n'y a pas de sel, tu ne peux pas le manger. Mais le sel, donc le sel perd sa saveur. Avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot conformer signifie prendre la forme du système. Le réveil spirituel refuse cette conformité. Jésus n'a jamais s'est adapté, ou jamais il a adapté son message pour être accepté. Jésus n'a jamais cherché à plaire aux pharisiens, il n'a jamais modifié la vérité pour être applaudi. Il a annoncé le royaume avec autorité. Il a guéri les malades au milieu de la foule. Il a délivré les démoniaques au milieu de la multitude. Il a restauré les brisés, il a pardonné les pécheurs. Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés. L'onction produit toujours un impact quand tu prêches la vérité. Une église en puissance ne ressemble pas au ministère de Jésus-Christ. Amen. Le réveil, écoutez-moi bien, le réveil active toujours un mouvement spirituel dans le cœur de l'homme. Chaque grand réveil a commencé par un homme, etc. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, les 120, le feu de Dieu est toujours individuel avant de devenir collectif. Lorsque Dieu embrasse un homme, il embrasse ensuite une famille, une église, une ville et une nation. Le feu est contagieux, comme dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1, quand l'Esprit de Dieu est descendu, comme un feu. Vous me suivez? Le réveil produit toujours un mouvement. Encore une fois, le réveil produit toujours un mouvement. Dis-lui, le réveil produit un mouvement dans ma vie. Ça veut dire qu'à partir de ce week-end, tu ne seras plus stagné en fait. Tu vas commencer à rouler. Si tu n'avais pas d'essence, le feu de Dieu va te mettre de l'essence. Si tu n'avais pas de carburant, Dieu va te mettre du carburant pour rouler. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont tombés en panne. Dis à ton voisin, tu es en panne ou quoi? Vous me suivez? Le réveil produit toujours un mouvement. Il produit des évangélistes. Où sont les évangélistes du roi Jésus? 3-4 chats ici. Il produit des intercesseurs, des sentinelles, des gardiens spirituels. Il va toujours réveiller les intercesseurs, les évangélistes, des adorateurs. On va adorer Dieu. Ça y est, c'est fini l'adoration, pasteur? Quand tu as le réveil, tu es le premier à lever les mains, à sauter, à crier. Il produit des missionnaires. Il lève, il réveille des missionnaires. Combien de missionnaires il y a ici? 2, 3. Pourquoi vous dites pas amen? Parce que vous flippez d'être envoyés. Vous flippez d'être envoyés servir le Seigneur dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre nation. Très peu de missionnaires dans les églises. Il produit des nouveaux disciples. Amen, Église. Donc nous rentrons dans ce ministère, dans cette église, dans une nouvelle saison de feu de Dieu. Je proclame et je déclare que tu entres dans une nouvelle saison de feu dans cette église. Quels sont les ennemis du réveil spirituel? Numéro 1, je vais te le dire très vite. Les ennemis du réveil spirituel, c'est le confort.
C'est le confort. Dis à ton voisin, c'est le confort. Tu ne verras jamais davantage tant que tu ne désireras pas davantage. Le changement naît souvent d'une insatisfaction. Le changement vient d'une sainte insatisfaction. Je vais vous partager quelque chose. Depuis que je suis revenu à Paris, ça ne veut pas dire que je n'avais pas le feu. Je vous ai dit tout à l'heure que le feu est progressif. Mais quand j'ai été impacté par le docteur Paul Enesh, je sens un feu plus grand en fait. En fait, si je vous dis la vérité, je me sens frustré. J'ai une frustration en fait. Il y a deux types de frustration qui viennent dans ta vie. À cause des problèmes, tu es frustré, tu n'arrives même pas à dormir. Mais il y a une deuxième frustration que Dieu te donne. Une frustration sainte. Une insatisfaction sainte. Qui te dit, je veux plus. Ce n'est pas assez. Je veux encore. On n'est pas assez nombreux. On doit continuer à grandir. On doit crier Dieu pour que Dieu bénisse la ville. On doit crier Dieu pour les âmes. On doit crier Dieu pour les jeunes. On doit crier Dieu pour la présence. On doit crier Dieu pour la provision. Je ne me sens pas satisfait. Je veux plus. Et je veux plus. Et je veux plus. Dieu m'a dit, je vous dis, José, je veux te voir à partir de la semaine prochaine, tous les à 5h30 du matin. Ah! Oui. Mais c'est ce que je demandais en fait. Et je vais être demain à 5h30 du matin. Mardi, 5h30 du matin. Mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi, pasteur? Parce que je ne suis pas satisfait de la prière encore. Je ne suis pas satisfait des intercessions. Je veux plus. Je veux que les intercesseurs aillent plus loin, plus profond. Je veux que les intercesseurs deviennent des hommes et des femmes qui vont gémir dans la présence de Dieu. Mais si je ne suis pas le premier, qui pourra le faire? Donc, je ne suis pas satisfait. Parce que vous savez tout. Dieu n'est pas de limite. C'est pour ça que tu es dans le confort. Parce que tu crois qu'avec 2-3 chats dans ta maison d'OP, dans la maison, tout ce que tu as fait, c'est suffisant. Ça y est, tu as tout gagné. Tu te trompes. Quand je vois un homme, docteur Paul Enesh, une église de 100 000 personnes qui s'est réunie un dimanche matin, plus grand qu'un stade de foot. Et lui, il va prêcher encore dans la nation. Il pourrait dire, je n'ai assez. Je n'ai assez de membres. Il dit non. Parce que quand tu as la frustration de Dieu, la charge de Dieu, la charge de Jésus, te dis ce n'est pas assez 100 000. Parce qu'il y a des milliards et des milliards dans le monde entier qu'il faut sauver. Alors si tu te sens déjà dans le confort, parce que tu as un peu d'argent dans le livret A, parce que tu as un bon travail, parce que tu as un bon contrat, parce que tu as ton mari et tes enfants qui sont en bonne santé, tu crois que tout est déjà fait. Tu te trompes. C'est le commencement de quelque chose de grand que Dieu veut te confier. Dieu c'est l'or et maître de l'argent. Dieu possède tout. 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 Dieu t'a donné tout. Dieu t'a donné son Fils unique. Il est mort à la croix. Il l'a fait pour qu'il t'aime inconditionnellement. Il t'a tout donné. De la même façon, tu dois tout lui donner à lui. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui tes finances. Oh! Amen, Église. La conformité au monde. Le premier ennemi du réveil est la conformité au système de ce monde. Jacques, chapitre 4, verset 4. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi
de Dieu. Jacques chapitre 4, 4. 4, 4, ma fille, mon fils, je ne sais pas qui est là-bas. Celui qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Donc si tu deviens ami du monde, les jeunes, vous devenez ennemis de Dieu. Qu'est-ce que tu fais en train d'écouter la musique du monde? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter Bad Bunny? Et tchoukou, tchiki-tchaka, tchaka-tchaka, qui est seulement là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Celui qui est ami du monde. Je ne te parle pas des gens, de ce système. Ce système du monde est corrompu. Qu'est-ce que tu fais en train d'écouter? Tajoul, Tajina, je ne sais pas quoi. Comment vous le savez? Tajina. J'ai presque fini. Une église qui se conforme au monde perd son autorité spirituelle. Amen. Une église qui se conforme au système du monde perd son autorité. Qu'est-ce qu'Adam a perdu au jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il a perdu? Son autorité. Numéro 2, la tiédeur spirituelle. Le réveil ne peut pas cohabiter avec la tiédeur. Dieu ne cherche pas des croyants occasionnels. Ça veut dire que Dieu ne cherche pas des touristes dans les églises. Si tu es un touriste, Dieu ne peut pas cohabiter ensemble. Vous me suivez? Il cherche des disciples passionnés. Le feu ne peut pas brûler dans un cœur partagé. Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres, mais je sais que tu n'es ni froid, ni bouillon. Parce que tu es tiède, je te vomirai dans ma bouche. La tiédeur produit indifférence. On ne prie plus comme avec passion, on ne gagne plus d'âme, on ne cherche plus la présence de Dieu. On continue les activités religieuses, mais le feu de Dieu s'est éteint. Numéro 3, la religion. La religion ne peut pas donner la présence de Dieu. Non. Ni l'action du Saint-Esprit. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ils ont rejeté Jésus lorsqu'il est venu. Ils protégeaient leur tradition au lieu d'accueillir le Messie. Marc 7, 13. Marc chapitre 7, verset 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition au diable. Quelle est la conséquence? Quand la tradition prend la place de la présence de Dieu, les miracles disparaissent. La compassion diminue et les cœurs ne sont plus transformés. Une église peut être très organisée et pourtant manquer de la vie spirituelle. Numéro 4, le dernier, le péché. Le péché caché. Le réveil exige une vie de repentance. Une chose, c'est pécher, une autre chose, c'est vivre dans le péché. Dieu ne répand pas son feu sur un autel où le péché est entretenu. Avant que le feu tombe, le mont Carmel, Élie a commencé par réparer l'autel. Amen. Quelle est la conséquence? Le péché non confessé attriste le Saint-Esprit. La communion avec Dieu s'affaiblit. L'onction perd sa force. Et le dernier, la peur aux hommes. Beaucoup ont plus de peur aux hommes qu'à Dieu. Beaucoup de croyants savent ce que Dieu leur demande, mais ils n'osent pas obéir parce qu'ils craignent d'autres regards des autres. Ils préfèrent être approuvés par les hommes plutôt que la fidélité de Dieu. Galates chapitre 1, verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quelle est la conséquence? La peur paralyse les dons. Elle étouffe l'appel. Elle empêche l'Église de se manifester avec la puissance du Saint-Esprit. Quelles sont les conséquences?
Dans le monde de réveil, lorsqu'il n'y a plus de réveil, plusieurs signes apparaissent. Les hôtels de prière sont abandonnés. L'évangélisation devient secondaire. Les âmes ne sont plus une priorité. La sainteté est remplacée par le compromis. Les miracles deviennent rares. La présence de Dieu est remplacée par des programmes. Les croyants deviennent des spectateurs au lieu d'être des disciples. L'Église perd son influence sur la société. Amen. Et je finis avec ça parce que sinon je vais continuer 3 heures. Avez-vous été bénis? Avez-vous reçu? Combien voulez-vous entretenir le feu de Dieu? Nous sommes dans les derniers temps. Tu fais le choix de plaire le système ou de plaire Dieu. C'est une question de décision. De chercher le royaume de Dieu ou vivre pareil. Ou vivre pareil. Vous me suivez? Vous suivez? Dieu ne t'embêtera jamais avec quelque chose qui ne t'intéresse pas. Dieu ne va jamais t'embêter avec quelque chose qui ne t'intéresse pas. Même si c'est de Dieu, si elle ne t'intéresse plus, il ne va plus t'embêter. Il va chercher quelqu'un d'autre. Vous me suivez? Là où il y a une véritable faim, Dieu répond toujours. Dieu ne peut pas rassasier une faim qui n'existe pas. Si tu n'as pas faim, tu ne pourras pas être nourri. Dans le naturel, quand tu manges, tu arrêtes de manger. Dans le spirituel, quand tu as faim, tu veux plus. Tu n'es jamais rassasié parce que Dieu donne plus. Vous me suivez? Dieu ne peut pas rassasier une faim qui n'existe pas. Seuls ceux qui ont soif de sa présence seront remplis. Le feu vient seulement pour ceux qui sont inconformes, ceux qui ne sont pas dans la routine. Le feu de Dieu fait la différence de tout. J'ai étudié la Bible. J'ai étudié pendant plusieurs jours tous les hommes et femmes qui ont reçu le feu. Et toujours ce même modèle. Chaque fois qu'ils avaient rencontré Dieu, leur destinée changeait. Leur habitude change. Leur manière de penser change.